Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir keywordtool.io qui vous permet de trouver des nouvelles idées de mots-clés, mais également de récupérer tout un tas de statistiques intéressantes. Alors, passons sur l'application. KeywordTool, donc c'est accessible sur l'URL keywordtool.io, voilà, tout simplement. C'est disponible en freemium et en premium. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la version premium. Et donc, ça nous propose pas mal de fonctionnalités, pas mal de statistiques et pas mal de data pour pouvoir alimenter des calendriers de contenu, pour alimenter une recherche de mots-clés, pour faire sa stratégie SEO et même une stratégie de manière générale sur tout un tas de plateformes, puisque keywordtool.io supporte Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram et Twitter. Donc c'est quand même un outil qui évolue dans le temps, puisqu'au départ, je crois qu'ils ont commencé simplement avec Google, YouTube et Bing. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec KeywordTool.io et de quelle manière ça se présente? C'est en fait assez simple. Ça se base sur l'autocomplete des moteurs de recherche. Quand vous faites une recherche par exemple sur Google, vous tapez chocolat, vous allez avoir des suggestions en dessous chocolat. Et dès que vous changez un mot, dès que vous tapez le début d'un mot ou une lettre ou je ne sais quoi, vous avez des suggestions qui changent. En fait, KeywordTool.io essaye de trouver des combinaisons avec des mots particuliers, des mots que lui estime comme intéressants, pour pouvoir générer tout un tas de contenus, plutôt d'idées de contenu pour vos recherches de mots-clés, pour vos stratégies, etc. Donc voyons comment ça fonctionne concrètement maintenant. Donc vous avez pour Google et pour l'ensemble des autres plateformes toujours à peu près la même présentation. Vous avez un formulaire dans lequel vous devez mettre un ou plusieurs mots. Donc vous le mettez en français, en anglais, c'est selon votre pays et votre langue. Vous sélectionnez justement le pays et la langue, tout en sachant que ça peut être très bien du français et en Belgique. C'est tout à fait possible. Et vous sélectionnez ici, par exemple pour Google, si vous voulez tous les résultats ou si vous voulez simplement taper dans images, vidéos ou news. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la petite loupe et vous allez tomber sur quelque chose comme ceci. Alors, ici, c'est la version premium. Donc, ça veut dire qu'en version freemium, vous n'aurez pas tout. Vous n'aurez pas notamment les statistiques totales qui se trouvent dans cette box-là. Et vous n'aurez pas non plus les volumes de recherche, les tendances de recherche, le CPC et la concurrence. Vous aurez simplement les keywords qui sont ici. Et ces keywords sont moins nombreux dans la version freemium puisqu'ils sont environ 750. Après, ça dépend bien sûr du domaine, de la niche. Moi, j'en ai 2 fois plus pour ce qui concerne Google et je peux en avoir jusqu'à 10 fois plus en fonction de certaines plateformes où il est possible d'obtenir plus de données. Maintenant, voilà, parlons de la version premium. L'idée, c'est quand même de faire le tour de l'outil dans son intégralité et pas simplement d'aller sur le côté gratuit. J'ai tapé chocolat, j'ai ciblé la France et le français, et du coup, j'ai 4 onglets ici. Keyword suggestion, les related keywords, questions et prépositions. Donc tout ça, ce sont des onglets qui vont vous apporter des données différentes. Parlons déjà des suggestions. Suggestions, c'est globalement les Google Suggest. C'est juste que keywordtool.io vous propose une présentation un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver dans Google. Tout d'abord, vous avez la box, comme je disais, totale, avec toutes les statistiques qui sont des moyennes en fait de tous les keywords qui sont ici. Donc là, il dit qu'il en a trouvé 656 pour cet onglet-là. Donc c'est 656, on a fait la somme des volumes, la moyenne des tendances, la moyenne du CPC et la moyenne de la concurrence pour donner en fait la box qui est en haut. Donc on a pour chocolat 1,6 million de volume de recherche en France moyen. On a une tendance qui est environ à plus 3%. On a 0,33 de CPC pour Google Ads et on a la concurrence qui est à 59, donc c'est généralement moyen la concurrence.
En dessous, on a du coup l'équivalent en graphe pour Google Trend et on a également la map, voilà, qui vous montre tout simplement les régions qui obtiennent le plus de recherche, de volume de recherche et qui sont les plus actifs en ce qui concerne donc le sujet que vous avez tapé pour les 12 derniers mois. Donc tout ça, ce sont des données de Google Trend, de Google Ads et également de Keyword Tool IO qui calcule aussi certaines choses. Et donc en dessous, vous avez tous les mots-clés avec pour chaque mot-clé une ligne et du coup eh bien, les colonnes qui correspondent à chaque mot-clé. Par exemple, chocolat, c'est 201 000 de volume de recherche par mois en France. La tendance en ce moment, bah, c'est plutôt moins 18% par rapport à avant, 0,36 de CPC et la compétition, la concurrence, c'est 84, donc il y a une haute concurrence quand même. Chocolatine, 22 200, plus 22 en ce moment, 0,02 dollars et il n'y a quasiment pas de concurrence apparemment. Et vous avez donc tout plein de mots-clés qui sont générés ici. Alors parfois, il y a quelques parasites, mais en tout cas, vous voyez toujours comment ça se présente. Il y a les mots-clés ici pour chocolat. Donc ça, c'est quand vous tapez chocolat, les suggests de Google de manière générale. Et ensuite, quand vous allez un peu plus bas, vous voyez que Keyword Tool IO a essayé de mettre A avant chocolat. Et là, il va mettre le A après chocolat, ce qui permet de générer des idées de mots-clés, donc avec la lettre A avant le mot et après le mot. Et en fait, ça, c'est vraiment l'alphabet et les chiffres qu'il va utiliser pour tout ce qui est les suggestions. Il essaye de découvrir en fait tout un tas de requêtes intéressantes en se basant sur le mot que vous avez demandé et l'alphabet et les chiffres de 0 à 9. Donc vous avez quand même pas mal de pages, ce qui vous permet de cocher ceux qui vous intéressent pour que ça aille ensuite dans cette partie-là, la copie, puisqu'on peut le mettre dans le presse-papier ou exporter en CSV ou ce qu'on veut. Donc voilà pour la partie Keyword Suggestion qui est finalement la fonctionnalité historique de keywordtool.io. Et au fur et à mesure du temps, ils ont ajouté des plateformes comme j'ai indiqué juste avant. Ils ont indiqué aussi qu'ils avaient intégré des nouveaux onglets et des filtres. Pour les nouveaux onglets, on a notamment les keywords relatifs, donc c'est-à-dire on tape un mot et ça va nous dire qu'est-ce qui est assez proche de ce mot. Donc typiquement là on a proche de chocolat, chocolat de Pâques, chocolat avec un S, livraison de chocolat, chocolat de Noël, chocolat de Pâques, chocolat noir, chocolaterie, etc. Et pareil, volume, tendance, etc. Dans les questions, là on va pas taper des lettres, on va taper plutôt des mots. Et on va mettre quoi, pourquoi, quel, combien, où, des choses comme ça. Des questions pour pouvoir obtenir des phrases assez intéressantes. Le seul truc qui pose problème avec les questions, c'est souvent c'est très très longue traîne, très très précis. Et du coup, en termes de volume, bah, c'est quand même assez peu élevé. Donc vous n'aurez pas toujours des données et là pour le coup bah, c'est pas du tout communiqué, il n'y a pas de données. Donc vous pouvez les traiter pour par exemple faire un cocon sémantique et essayer d'avoir des questions autour des sujets, des pages que vous faites qui peuvent intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche, mais ça peut intéresser les gens un petit peu et ça peut aussi grossir dans le temps. Donc faut voir, c'est toujours pareil, il faut essayer d'être malin et de se dire bon bah avec quoi associer le chocolat, comment je peux viser ça quoi. Autre chose que vous pouvez aussi utiliser sur Keyword Tool IO, c'est préposition. Préposition, bah, c'est d'autres mots encore, c'est comme après, avant, au, si vous avez chez, contre, dans, façon, périmé, oui bon ça peut-être pas, depuis plutôt, depuis. Voilà, donc ça c'est encore d'autres propositions. Donc ici, globalement, si vous fouinez dans ces 4 onglets, vous avez énormément de mots-clés possibles et ce qu'il vous faut faire, c'est surtout trier pour prendre ceux qui vous plaisent, ceux qui sont accessibles pour votre projet. Et vous avez dans tous les cas un filtre
qui vous permet de classer par ordre croissant ou décroissant toutes les statistiques de base. Et à gauche, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez spécifier des nouvelles localisations, le langage si vous le souhaitez, et vous pouvez également filtrer les résultats, indiquer un minimum et un maximum pour les différentes colonnes que nous avons vues, et vous pouvez même faire une liste de keywords dits négatifs dans cette box-là pour pouvoir trier encore les mots-clés. Donc voilà pour la partie Find Keywords. Globalement, tout fonctionne de la même manière sur YouTube, Bing, Amazon, etc. Et ensuite, sur certaines plateformes, notamment pour Instagram, vous allez tomber sur d'autres datas, notamment les hashtags et people. Donc là, alors j'ai mis ça en anglais, il faut peut-être mettre ça en français. Voilà, je mets français comme ça, vous l'avez. En fait, ça va vous donner le nombre de posts pour tel ou tel hashtag qui contient chocolat. Donc là, ça charge. Voilà, donc chocolat, tout court, c'est 4 557 631 posts sur Instagram. Chocolate, c'est 84 millions. Voilà, chocolatudo, 198 000. Et puis, vous trouverez peut-être des hashtags qui vous intéresseront, qui seront proches de votre activité et qui pourront vous permettre peut-être de toucher du monde ou même des niches. Voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Et vous avez toujours les filtres sur la gauche comme d'habitude. Autre chose aussi intéressant, le deuxième onglet People qui vous permet de trouver une liste de personnes à qui s'abonner ou qui citer pour pouvoir essayer de faire grossir son audience sur Instagram. Ça peut tout à fait être intéressant pour vous. Et tout ça est encore une fois exportable via les petits boutons, là, les petites checkbox. Donc c'est pareil sur Instagram et Twitter. Et Twitter, c'est plus du côté, je dirais, essayer de taper dans des mots-clés qui sont tapés dans le moteur de recherche Twitter et des hashtags Twitter. Il n'y a pas l'histoire des comptes Twitter, mais pour le coup, voilà, c'est un peu le même système. On va dire que c'est un hybride entre Instagram et ce qu'on peut retrouver sur l'onglet Google. Voilà pour Find Keywords. Maintenant, passons à Analyze Competitors. Désolé pour mon anglais. Analyze Competitors, c'est assez simple. Vous tapez une URL quelconque. Moi, j'ai tapé thomascubel.com. J'ai fait rechercher. J'ai indiqué que je souhaitais la France et le français. Voilà, pour avoir que des mots-clés en français. Et ça m'a sorti tous les mots-clés qui sont relatifs à mon domaine. Donc là, on est pile dedans, référencement Google, agence web, agence SEO, formation SEO, consultant SEO, et vous avez toutes les datas, volume, tendance, CPC, concurrence, qui sont présentées. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut juste faire attention à bien spécifier des critères ici, parce que thomascubel.com, j'aurais rien mis, j'aurais eu des choses en anglais ici, et pour viser avec un site en français, c'est pas forcément top. Dernière fonctionnalité intéressante de keywordtool.io, c'est Check Search Volume qui vous permet de regarder les volumes de recherche pour Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Google Play et Twitter. Et globalement, comment ça fonctionne? Eh bien, vous tapez une liste de mots-clés qui, je sais pas, viennent de votre tête ou viennent d'un autre outil ou je ne sais quoi. Vous tapez votre liste jusqu'à 700 keywords, vous sélectionnez la localisation et la langue, le network et la devise. Vous faites Get Search Volume Data et à partir de là, vous avez tout simplement les volumes de recherche avec les tendances, le CPC et la concurrence si disponible pour les mots-clés que vous avez demandé. Donc voilà pour globalement toutes les fonctionnalités de keywordtool.io. Alors il y a plein de choses à faire avec cet outil et j'insiste vraiment là-dessus. La version freemium est super limitée et vous aurez juste du coup la partie textuelle, si je puis dire, les keywords en eux-mêmes. Vous aurez très peu de données, vous aurez 750 mots-clés pour l'onglet Google. En version pro, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez déjà viser toutes les plateformes, vous pouvez faire une analyse vraiment heuristique sur toutes les plateformes où vous êtes inscrit et où vous travaillez. Et en plus de ça, vous avez
tout un tas de processus que vous pouvez appliquer avec Keyword Tool IO, au même titre que d'autres outils que j'ai pu présenter ou que je vais vous présenter, et qui peuvent vous permettre de traiter tout le tunnel de conversion. C'est-à-dire que là, j'ai tapé chocolat, c'est assez généraliste, mais je pourrais très bien aller sur les gâteaux au chocolat, ou je pourrais très bien aller sur, je sais pas moi, le cacao, les graines de cacao, les choses comme ça. Enfin, je sais pas trop, je suis pas expert en chocolat, mais pour le coup, vous pouvez essayer de toucher des espèces de sphères de mots-clés. Une fois que vous avez compris le système que ça va chercher en fait, l'autocomplete, les Google Suggest et compagnie, vous pouvez essayer de générer des meilleures phrases, des meilleurs sujets avec des mots particuliers. Et donc ici, vous pourrez vraiment optimiser les mots-clés et vos recherches. C'est ça que je veux dire. Si on parle maintenant de la review en elle-même de tout l'outil, la prise en main, c'est un outil qui est accessible. Alors, il faut quand même comprendre la mécanique pour essayer de trouver les bons mots pour son domaine, etc. Mais c'est une application qui est simple, qui est rapide, qui est épurée, où il n'y a pas grand-chose en fait à comprendre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de connaissances avancées. Il ne faut pas être ingénieur pour utiliser cet outil. Donc la prise en main, elle est très bien pour moi et c'est vraiment un point positif. En termes de fonctionnalité, on a des outils aujourd'hui sur le marché qui proposent des choses complémentaires à keywordtool.io. Donc on peut s'imaginer, vu l'évolution, le nombre de plateformes, le nombre de fonctionnalités, que keywordtool.io travaille encore sur des nouvelles fonctionnalités. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont des fonctionnalités uniques. Il y a des fonctionnalités qu'ils pourraient ajouter et qui sont dans d'autres outils. Ça, c'est à voir dans le temps, je dirais, dans le futur. Mais globalement, je trouve que le rapport qualité-prix est franchement intéressant parce que rien que récupérer le volume de recherche, des tendances de recherche, avoir la diminution, l'augmentation, pouvoir avoir dans le temps ces datas-là, et puis en plus pouvoir analyser un site, ça sort quand même un petit peu de ce qu'on trouve avec d'autres outils comme Answer the Public ou autres. Et Fan Keywords propose quand même beaucoup de data et on va quand même assez loin avec plusieurs onglets, plusieurs systèmes de filtrage. Donc c'est plutôt intéressant. Donc les fonctionnalités, moi je suis plutôt content, voilà, de manière générale. Côté offre et prix. Alors c'est là où je voulais justement vous montrer la page des tarifs. Donc vous avez des tutoriels, des feedbacks, tout ça. Là je vais me déconnecter pour vous montrer du coup les tarifs. Donc quand vous accédez à Keyword Tool Pro, vous avez une landing page pour chaque plateforme, mais en soi, dès que vous avez une version Pro, vous pouvez chercher partout, hein, bien sûr. Hein, vous prenez Pro de manière générale, c'est OK. Et donc, quand vous allez voir en fait les tarifs, alors c'est tout en bas, voilà, tac, voilà. On se rend compte que, alors c'est peut-être un certain prix quand on achète mois par mois, parce que mois par mois c'est 89 $, ou 99 ou 199, voilà. Mais quand on achète par année, on descend quand même à 69 $ pour le plus petit plan. Alors ce que vous avez vu, c'est la version Pro. Qui est assez classique et globalement vous pouvez quand même accéder à l'API si vous êtes développeur par exemple et que vous voulez faire une application. Il faut savoir que vous pouvez utiliser la Pro Business, payer 159 $ par mois, être facturé tous les ans. Et vous pouvez du coup utiliser les datas en provenance de keywordtool.io pour faire votre propre application par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quand même le choix de choisir la version en fait, qui vous plaît le plus. Et il y a des choses qui ne vont pas forcément vous être utiles. Par exemple, en SEO, la Pro basique peut peut-être juste suffire pour une stratégie. Search Volume Data, avec les tendances de recherche et on va dire pas de limite sur le nombre de mots-clés et tout, c'est suffisant. Le CPC Google Ads en SEO, c'est intéressant pour voir peut-être quelles sont les requêtes qui pourraient amener à une transaction, celles qui convertissent pas mal, celles qui ont
où les gens investissent de l'argent, si je puis dire. Mais en soi, si c'est juste pour trouver des sujets, pour quand on est en panne d'inspiration, ou lorsqu'on veut alimenter un calendrier marketing, ou faire une stratégie de contenu, même vidéo ou autre, bah voilà, le basique, il peut suffire. Maintenant, voilà, je comprends quand même l'utilité du CPC, des données de Google Ads. Donc le Pro Plus à 79 $ peut convenir quand même à pas mal de monde. Le Pro Business, pour moi, est pas forcément utile, sauf si vous avez une grosse boîte et que vous avez des gros besoins. Et également que vous souhaitiez l'API. Parce que l'API, voilà, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Et c'est pour ça que, pour le coup, il vous facture 159 $. Autre chose à dire, vous avez un satisfait ou remboursé. Ça, moi, je trouve ça très bien. C'est pas tous les outils qui le font. Et là, pour le coup, vous avez 30 jours pour demander un remboursement si ça vous plaît pas. Donc, c'est plutôt réglo et plutôt intéressant. Donc, pour conclure, les avantages de cet outil, c'est un outil qui est fiable, un outil qui est simple d'utilisation, c'est un outil qui est accessible à n'importe quel débutant et qui permet de travailler tout de suite et d'avoir un profil de quelle requête je pourrais viser avec le système d'analyse d'URL. Vraiment, les avantages, c'est toutes les fonctionnalités que vous voyez, elles sont plutôt cool. Après, si je devais citer quelques inconvénients, le prix est quand même relativement élevé, on va pas se le cacher, hein. J'ai un peu le même avis que sur une autre vidéo qui va sortir bientôt. C'est qu'on est quasiment au prix d'une boîte à outils comme SEMrush, et finalement SEMrush nous propose 10, 30, 50 fois plus d'outils que keywordtool.io. Donc au final, c'est vrai que le prix est un petit peu déphasé par rapport à ce qui est proposé. Mais ceci dit, si on ne compare pas à un autre outil, comme SEMrush par exemple, keywordtool.io, voilà, 69 $, pourquoi pas. Aujourd'hui, encore une fois, une stratégie de mots-clés, si vous le faites avec votre tête, vous le faites à la main, vous vous embêtez à faire Google Suggest à la main et tout, ouais, bon, ça vous fait perdre du temps, le temps c'est de l'argent, et pour le coup, l'argent, vous pouvez l'investir dans un outil comme ça qui va juste avec un clic vous donner un ensemble de data. Donc moi je trouve que le prix est un inconvénient, que c'est peut-être un petit peu déphasé par rapport à ce qui est proposé, mais ceci dit c'est un très bon outil et ça faut pas l'oublier. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation avec keywordtool.io. J'espère que vous allez le tester. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la cloche des notifications de la chaîne. Et puis, likez, commentez, partagez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test d'outils. Bye bye!